Salut les homies, j'espère que vous avez la forme, vous avez la pêche. Écoutez, moi ça va pas mal. Aujourd'hui, une revue sur une box. Alors, une box de chez Wotofo, la Chieftain. Donc, box assez compacte, assez lourde, compatible 18 650 et 26 650. On va pas perdre plus de temps, on va se mettre en gros plan, on va regarder un petit peu la bête, et puis après on vient sur ma ganache pour débriefer. A tout de suite. Voilà, donc en gros plan pour cette Chieftain, auto-contrôle de température, compatible 26 650, 18 650, max 80 watts. Bon, l'unboxing rapide, c'est du carton avec des inscriptions, puis il y en a qui font ça mieux que moi. Donc on a comme d'hab chez Wotofo un manuel en anglais avec des photos hein, pour expliquer. Donc c'est plutôt cool, en tout cas on s'en sort à chaque fois. Le t-shirt, le câble micro USB qui se retrouvait dans ce petit carton qui est super chiant à sortir et la box qui était ici. Voilà pour le carton. On va passer au plus important, la box en elle-même. Hop, la voilà. La box, je vais vous laisser faire le tour rapidement. Voilà. Donc là, j'ai reçu en noir. Il y a différents coloris. Voilà. Bon, esthétiquement, je ne l'ai pas trouvé moche, personnellement, mais elle a pas mal de petits défauts. Donc, on va attaquer pour faire le tour un petit peu plus en profondeur. Déjà, un pin 510 sur ressort hyper rigide. J'ai pas eu de problème de ce côté-là, donc pas de souci. La peinture qui commence à marquer ici, un petit peu autour, qui a marqué clairement avec ma bague à 2 balles là, ce qui n'arrive pas avec les autres box. Donc on est sur une peinture type, pour les connaisseurs, subbox noir avec tout qui se barre au moindre choc. Bon, voilà. En dehors de ça, l'esthétique générale est relativement plaisante, hein, mais bon, voilà. Au-dessous, on a Wotofo, Chieftain, machin. Bon, voilà. Ok. Sur les façades, donc là, on a là pour enlever la trappe à accu. On va y venir tout à l'heure. On a un écran correct. Voilà, un écran classique. Bouton Fire, le plus en haut, le moins en bas. Bouton de très bonne qualité. Voilà. Port micro USB qui va servir uniquement à faire les mises à jour, donc pas de recharge avec. Donc au niveau de ce capot, il est franchement super bien. Il tient vraiment du tonnerre. On voit qu'il y a dedans l'adaptateur 18650, enfin 26650 à 18650 qui fonctionne particulièrement bien. Bon, vous le mettez dans n'importe quel sens. Hop, vous mettez votre accu. Si j'y arrive, voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a des joints là où il y a mes index. Vous mettez votre capot et ça marche. Voilà, ça marche et surtout, ça bouge pas dans la box. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va y mettre un accu 26 650. Voilà la bête. D'accord. Hop. Capot impeccable. Et là, perso, j'ai l'accu qui se balade un tout petit peu, étant donné qu'il pèse 3 tonnes, malheureusement, on sent qu'il se balade. Donc ça, avec la peinture, c'est un petit défaut qui me déplaît. Autre chose, comme vous l'aurez remarqué, absence totale de trous de dégazage. Donc ça, c'est, enfin, franchement, en 2017, je trouve ça carrément dommage. Et super important quand on a des modes qui montent de plus en plus, qui tirent de plus en plus sur les accus, même s'il y a des sécurités, le machin, etc. Un trou de dégazage, c'est un coup de perceuse. Je pense qu'il y a moyen que ce soit fait facilement. Bref, c'est mon point de vue. Au niveau du menu, donc vous entendez le bruit des boutons, ils sont juste, enfin les boutons sont juste nickel. Voilà. Au niveau du menu, c'est très simple. On va faire plusieurs choses. Déjà, le plus simple, donc les deux boutons d'en bas, cliquez en même temps, comme la plupart des box maintenant. On lock, on délock. Ok. Fire plus, enfin Fire avec le moins, pardon. On va faire droitier-gaucher, tout simplement. Fire avec le plus, on rentre
dans le menu, on voit que le W est entouré. On peut aller en Celsius, en Fahrenheit, en Joule avec 0, on y reviendra plus tard. En Outdie, on va y revenir. Petite précision dans les menus, une fois que vous avez choisi par exemple le Celsius, vous faites Fire et vous allez choisir le fil qui vous convient, tout simplement. On va re-rentrer dans le menu. Donc, wattage classique, Celsius, bon, on a compris, Fahrenheit, on a compris, on arrive à Joule. C'est là où le contrôle... excusez-moi pour la petite coupure. Donc, on en était au Joule. Pardon. Au Joule, en fait, donc je vous disais, c'est simple, vous faites Fire et vous vapez. Si vous faites une petite barre, ça vous envoie pas beaucoup de vapeur. Si vous faites une grosse barre, ça vous envoie beaucoup de vapeur. Donc je vois pas l'intérêt parce qu'en fait on peut le faire en wattage, ça y est, c'est pas compliqué. Il suffit juste de tirer moins fort sur l'atto. Donc voilà, un peu bizarre, mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là. Et donc l'outdie, alors l'outdie, on peut s'y attarder un petit peu. En fait, donc vous avez une courbe, c'est la courbe de wattage que vous allez mettre pendant votre puff. Donc moi par exemple, je vape à 33 watts. Là, je l'ai validé à 35 le premier. En fait, en faisant fire, ça les valide. Donc là, le premier, je vais le mettre à 40 par exemple. Si je veux valider le premier, je fais fire, je passe au second, je suis à 35. Je valide, je passe au second, je suis à 33,2. Je valide pareil. Alors par contre, défaut aussi là-dessus, voilà, ça défile super vite. Donc on se fait chier quoi. Parce que du coup, à chaque fois, il faut appuyer 3 tonnes de fois pour être sûr de tomber au bon truc. On valide, on remonte. Bah, vous appuyez à peine, ça part dans tous les sens quoi. Hop, on arrive à 33 et on finit. À 33. Donc en fait, le principe de ça, si vous préférez, merde, je casse tout. Si vous préférez, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous allez prendre votre puff, ça va partir fort au début, parce que moi j'ai mis plus fort, et après la courbe va redescendre. Bon, à quoi ça sert? Et ben concrètement, quand vous avez un chipset qui rame un peu comme celui-ci, et ben ça vous permet un petit peu de combler le défaut en fait, tout simplement quoi. Après, est-ce qu'il y a un intérêt? Je sais pas. Là, c'est vraiment, enfin moi perso, je l'utilise comme ça pour vraiment combler le manque de patates et le temps de latence qu'a la box et le manque de pêche du chipset. Donc ça, j'y reviendrai en plan large. Mais sinon, voilà, il n'y a pas, ça n'a pas réel intérêt quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous ai pas fait les specs par rapport à cette box. Donc, par rapport aux résistances qu'elle va accepter, alors en contrôle temp, elle va accepter 0,03 ohm jusqu'à 1 ohm. Et en mode wattage, c'est 0,09 ohm à 3 ohms. Euh, voilà. Au niveau de la taille, alors je peux vous donner éventuellement les mesures. Là en hauteur, elle est à 92,50. En largeur, elle est à 43,50. Et en diamètre, elle est donc au plus large ici, elle est à 28,50. Donc les atos de 25 passent largement dessus. Voilà pour le tour de cette petite box en gros plan. Donc voilà, on va se retrouver sur ma ganache et puis on va débriefer. A tout de suite. Bon, de retour sur ma ganache pour débriefer un peu cette box. On va prendre un petit puff. Ça va correctement, on va dire. Bon, vous l'avez compris, une box qui n'est pas exempte de défauts. Euh, en positif, qu'est-ce que je trouve? Je trouve qu'en fait, elle a une bonne prise en main. Elle est compacte. Elle est lourde. Enfin, il y en a que ça gêne, moi pas particulièrement. Quand une box est lourde, voilà, ça me gêne pas. Les boutons sont vraiment, franchement, les boutons sont vraiment de qualité. Il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau des défauts, bah, comme vous l'avez vu, il y en a pas mal.
Il y en a pas mal. Donc déjà la peinture, voilà les rayures, juste avec une bague. Sachant que sur les autres box que j'ai, ça ne le fait pas. Bon, ça c'est voilà. Passons. Euh, Pas de trou de dégazage. On est en fin 2016, bientôt début 2017. Pas de trou de dégazage sur une box qui est capable en plus d'aller jusqu'à 80 watts. Je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Euh, L'AQ quand c'est en 26-650 qui se balade dans la box. Voilà. Le chipset, je sais pas quoi vous dire. Un chipset, alors je sais que il y a pas de vape et je vous conseille d'aller voir sa revue aussi. Il a un autre regard, enfin, on partage, on en a parlé, on partage le même regard sur cette box. Mais bon, voilà, il lui trouve aussi des petits défauts comme moi. Je trouve le chipset est mou. Je sais pas, c'est mou du genou quoi. Ça met du temps à venir. Il y a cette espèce de délai. Quand on appuie sur le fire, je trouve un petit peu dommage aussi. Elle est pas régulière, le signal est pas régulier aussi, donc c'est un petit peu dommage aussi. Le port USB où on fait que les mises à jour, c'est un petit peu dommage aussi. Tout le monde n'a pas forcément un chargeur d'accu pour 26-650, donc il faudra investir aussi si vous en avez pas. Ouais. Alors j'ai vu, donc Pat avait ça et un reviewer ricain aussi avait ça. Quand il monte un peu dans les watts, il y a un sifflement qui se fait. Alors moi je l'ai pas, coup de chance. Mais bon, le contrôle temp, alors l'espèce de truc avec les joules, j'ai testé, j'ai pas compris. Parce que là je vous le fais à ce moment-là, contrôle température automatique, vous voyez, je prends un petit puff, j'ai pas beaucoup de fumée. Je prends un gros puff et j'ai beaucoup de vapeur, donc je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un contrôle de température automatique sur le mec qui klaxonne, il se croit à la maison. Euh, Enfin voilà, pas besoin d'un contrôle de temp automatique pour faire petit et gros puff. J'ai pas trop compris l'intérêt. Alors, pour gommer les défauts de cette box, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé par le fameux menu die que je vous ai fait voir tout à l'heure. En fait, sur chaque puff, je mettais le premier puff à 36-37 parce que franchement, le chipset proprio qu'il y a là-dessus, je sais pas ce que c'est, j'ai pas trouvé d'infos dessus. Il est mou, donc du coup, en plus avec un temps de latence, donc du coup, j'utilise ce système die, donc du coup, je mets un premier puff à 38 et après, je mets tout le reste à 33. Comme ça, quand je prends mon premier puff, ça envoie la patate que je demande, comme sur une box classique qui connaît pas ce genre de problème. Et pour la suite, ça va tout seul. Euh, Franchement, c'est dommage. C'est un truc qui part bien, et qui a plein de petits détails qui vont le gâcher. Je pense qu'ils auraient pu mettre un chipset un petit peu plus, enfin un peu plus sérieux, je pense, dedans. Les trous de dégazage, c'est pas bien compliqué à faire. C'est en fait, j'en avais parlé avec David et il m'avait sorti un truc qui me fait exactement penser à ça. Il m'a dit cette box, c'est l'équivalent d'un Vamo. Alors, c'est pas péjoratif dans ce sens-là. Les Vamo, c'était les espèces de grosses matraques qu'on avait, les gros modes. Je crois qu'il m'en reste encore. C'était des modes qui avaient une multitude de petits défauts qui faisaient que bah, ils n'étaient pas parfaits ces modes. Par contre, vous les jetez du troisième étage, vous le ramassez, vous pouviez continuer à vaper avec. C'est vraiment l'impression que me donne cette box. Euh, un chipset pas extraordinaire. Euh, Elle envoie pas extraordinairement. Il manque les trous de dégazage. Il manque un signal un peu plus lisse. Il y a plein de petits défauts en fait. Et d'un autre côté, même si la peinture par exemple est fragile, elle est compacte, elle tombe. Enfin, moi je l'ai fait tomber un paquet de fois. Bon, voilà, ça reprend, ça repart. Les boutons sont de qualité. Donc voilà, ça fait. Je trouve que David avait trouvé le bon parallèle quand on en parlait tous les deux. Ça fait vraiment une box type Vamo. C'est le Vamo de 2016. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va avoir de robuste dans l'ensemble, qui pèse lourd, qui tient bien en main. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a plein de petits détails et plein de petites choses qui ont été délaissées au niveau de la fabrication qui font que ben, elle est loin d'être extraordinaire et on lui trouve quand même pas mal de petits défauts. Voilà mon ressenti sur cette box. Alors, je peux pas avoir que des ressentis positifs.
J'étais un petit peu, je vous cache pas que j'étais un petit peu déçu en la recevant, je m'attendais à mieux, surtout au vu alors de la finition générale, pas tant par la peinture, mais surtout la qualité des boutons, la qualité des aimants du capot. On a des box qui sont beaucoup plus haut de gamme, avec des capots qui se baladent, donc je me suis dit, bon, c'est plutôt bien parti. Et puis au final, non, ouais, ce chipset qui est mousse, tous ces petits trucs, on a une multitude de réglages qui servent à rien. Pour ceux qui sont intéressés, ça sert, mais j'y trouve pas extraordinaire, j'y trouve pas un intérêt exceptionnel. On a plein de trucs dont on pourrait se passer, et puis voilà, je sais pas, mettre un coup de perceuse au niveau des accus, au niveau du capot ou en dessous de la box, je sais pas, ça aurait pas gêné. Bon, voilà, je suis relativement mitigé sur cette box. Voilà, c'est juste mon ressenti, je vous le donne. On peut pas trouver tout bien. Par exemple, cette pâture, la Kanger, là, que j'aime pas trop aussi, où voilà, ça se barre, c'est un peu dommage. Voilà mon retour pour cette box. Bon, après, elle marche, hein, elle envoie, vous faites fire, même s'il y a le temps, ça part. C'est pas quelque chose qui ne va pas marcher, en fait, hein. C'est une box qui, pour moi, avec ce qu'on a actuellement sur le marché, elle est en retard. Parce que justement, on prend pas tous ces petits détails qui font la différence, on les retrouve pas sur celle-ci, et c'est dommage. C'est dommage parce que en dehors de ça, pour une 26-650, elle n'est pas particulièrement grosse, même si elle est un peu haute. Je trouve qu'elle a une gueule sympa en termes de forme, je trouve qu'elle est cool. Voilà, c'est dommage. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On va pas y passer trois plombes. Jetez un œil aussi à la revue de Pat Vap. Je crois qu'il a un peu plus approfondi que moi sur certains points. Bon, avis mitigé, mais bon, voilà. Écoutez les amis, c'était mon petit retour sur la Chef 10, donc 80 watts par Wotofo. Bah, comme d'hab, je vous kiffe. Je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo, pardon. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.